Actualité nationale que nous ouvrons par cette session du Conseil d'orientation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Une rencontre qui va se pencher sur le rapport d'activité 2018, la programmation des activités de 2019 et l'examen et adoption des textes de la SELC. L'institution entend faire un plaidoyer auprès de l'État pour la mise en œuvre effective des dispositions législatives la concernant. Des précisions avec Yacouba Gamene et Janine Kambiri. À cette première session ordinaire de l'année 2019 du Conseil d'orientation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASELC, il ressort qu'en 2018, 4 réunions et 4 sessions sont tenues avec à la clé 7 projets de décrets proposés à l'adoption du Conseil des ministres et 7 projets d'arrêtés à l'adoption du contrôleur général d'État. Ces nouveaux textes constituaient le rêve d'une avancée de la lutte anticorruption au Burkina. Ce rêve semble être brisé. Jusqu'à présent, les décrets d'application qui doivent permettre d'opérationnaliser, disons, ces structures-là, ces décrets-là ne sont toujours pas adoptés par le Conseil des ministres. Et là, ça commence à nous inquiéter. Le Conseil d'orientation de l'ASELC est né suite à la restructuration subie par l'ASE en 2014-2015 et qui a abouti à sa constitutionnalisation. Le Conseil d'orientation est le lieu de passage obligatoire pour les textes de l'ASELC. Tout texte de l'ASELC doit recueillir l'approbation du Conseil d'orientation avant d'être soumis au Conseil des ministres. Cette présente session fera des recommandations pour l'adoption du projet de décret fixant le quintum sur les avoirs recouvrés suite aux procédures initiées par l'ASELC et son arrêté d'application. À cela s'ajoute le projet d'avis d'appel à candidature et celui portant procédure de recrutement du contrôleur général d'État.